Bienvenue sur le making-of de Bionicle 2, les légendes de Metro Nui. Nous allons vous conduire dans les coulisses du nouveau film Bionicle, mais surtout dans l'univers des Bionicle. À chaque fois que vous verrez apparaître cette icône en bas à droite de votre écran, cliquez dessus à l'aide de votre télécommande et vous aurez encore plus d'informations. Et ensuite, je vous promets qu'on ira jeter un œil aux nouvelles figurines Bionicle 2005. Mais on va vous faire patienter pour ça. D'abord, nous allons à Los Angeles rencontrer les créateurs du second film Bionicle, qui a lieu en réalité avant le premier film Le Masque de Lumière, mais dans les deux cas, c'est toujours une histoire de Toa. On a vraiment voulu raconter toute l'histoire des Toa. Ils ont reçu les pierres Toa, mais ils n'ont pas encore de pouvoir. C'est le masque de pouvoir qui fait qu'un Toa se distingue des autres personnages de cet univers. Et ça demande du temps. Vous verrez en regardant le film que chacun a son petit voyage initiatique. J'avais tort. Tu disais vrai, mon frère. Ah, c'est impressionnant ce que tu peux apprendre quand t'es pas en train de donner des leçons. Tu disais quoi? Moi, j'ai rien dit. Pourquoi ton masque rayonne? Mais Vakama a du mal à trouver sa voie. Nous pensions que c'était une idée plutôt sympa que Vakama ait des rêves éveillés. Et ce sont toutes ces choses qu'il devrait suivre. Mais il n'a pas suffisamment confiance en lui et en fait, ce sont les autres qui vont l'aider à poursuivre ses rêves. Pendant ce temps, Makuta restait dans l'ombre, accumulant sa puissance. Je pense que s'il était méchant dans le premier film, dans celui-là, il est encore plus méchant. 3 fois plus méchant. Vous pourrez voir l'essence de son mal. L'équipe des créateurs est toujours restée fidèle à l'esprit Lego. L'histoire des Bionicle devrait ressembler à une grande aventure Lego, dans laquelle vous aurez une collection d'éléments de l'histoire, des pièces, des briques qui s'emboîtent de différentes façons. Lego est le berceau des Bionicle. Nous avons sauté dans un avion pour Billund, au Danemark, là où sont nés les Bionicle. Salut, je m'appelle Lars Kane et je suis le directeur du marketing de Bionicle. Je vais vous emmener dans la salle de projet où sont réunis tous ceux qui travaillent sur Bionicle. Suivez-moi. Par ici, nous avons ceux qui gèrent le projet et ceux qui le commercialisent. Et là, nous avons la partie création et le web, des créateurs et des designers aussi de ce côté-là. Toutes les personnes qui travaillent sur Bionicle sont ici. Avant Bionicle, les 2 premiers modèles appelés Slicer et Robo Rider étaient populaires. Mais l'équipe voulait créer une nouvelle ligne de figurines d'action. On s'est réunis et on a commencé à chercher des idées. L'étape suivante était de trouver une histoire qui se poursuivrait d'année en année. Et tous les ans, on fera en sorte d'aller plus loin dans cet univers. Et Bionicle, c'est le genre d'aventure qui a tout pour durer longtemps. C'est d'ici que les créateurs ont dessiné les nouvelles figurines et masques. Quand on a commencé à inventer la nouvelle ligne de Bionicle, chacun avait sa spécialité. Pour certains, c'était le dessin, alors que pour d'autres, c'était la sculpture. Ensuite, on a visité l'usine Lego pour voir comment les pièces de Bionicle sont fabriquées. Pour commencer, des granules en plastique de couleur sont aspirés par des machines où ils sont chauffés et modelés. On appelle ça le moulage par injection. La nouvelle pièce est éjectée et atterrit dans un bac. Ces pièces de Vaki sont minutieusement vérifiées. Ensuite, des robots circulent pour récupérer les bacs remplis. Les éléments sont ensuite transportés pour l'emballage et l'expédition. Vous vous rappelez ma promesse au sujet des nouveaux Bionicle 2005? Ça arrive. Mais d'abord, retournons à Los Angeles pour découvrir comment les réalisateurs ont rendu vivante la cité de Metro Nui. C'est une utopie urbaine. C'était la ville rêvée, un paradis sur Terre où tout le monde aimerait vivre. À Tametru, il y a les cheminées de la fonderie de Vakama. On a fait des cheminées qui, en fin de compte, ont créé des nuages et l'environnement. Elles crachaient de gros nuages épais. Nous leur avons donné vie. Quand vous construisez un bâtiment, quelqu'un doit faire les plans, les fondations, l'armature, puis monter les briques ou les pierres les unes sur les autres. On doit faire pareil sur l'ordinateur. Pour créer ces paysages formidables et si détaillés, l'équipe a dû trouver de nouvelles idées pour parer aux problèmes. Normalement, quand on fait une grande zone urbaine, ça grouille de partout. Il y a les oiseaux, les avions et tout ce qui vole dans le ciel. Mais l'ampleur des constructions était telle, il aurait été ridicule d'ajouter des petits oiseaux. Alors ils ont résolu le problème en inventant d'énormes dirigeables de la taille d'un terrain de foot, flottant dans le ciel, tout à fait à leur aise dans ce décor.
Au début du film, il y a ces piliers géants qui sortent du sol. C'était un vrai défi de chercher comment les personnages allaient s'y déplacer. On a pensé à un surfeur dans les vagues et comment il garderait l'équilibre sur quelque chose qui monte et qui descend. Cette scène est complètement inspirée du surf. Je suis allé à Hawaï, sur la côte nord. Je me suis retrouvé face à des vagues de 6 mètres de haut. Alors, voyez ce qui se passe dans le Colisée quand les Toas sont poursuivis par un raz-de-marée de 30 mètres qui leur tombe dessus. Cette scène est née d'une véritable peur. La réalisation d'un film d'animation ressemble beaucoup à un film traditionnel, avec ses comédiens sur les plateaux. Sauf que nos plateaux à nous sont dessinés sur papier et ordinateur. Au fur et à mesure que l'histoire est écrite, les personnages se définissent. On fabrique nos storyboards. Tout le film est dessiné sur planche qu'on peut regarder comme on lirait une BD. Ensuite, le procédé consiste à disposer nos dessins sur des plateaux en 3D, créés dans l'ordinateur, et d'y ajouter des personnages. Et à partir de là, nous entrons dans l'animation. Et avec leurs ordinateurs, les animateurs deviennent des acteurs. Beaucoup d'animateurs ont un miroir sur leur bureau. Ils sont assis là et les personnages se transforment en s'imprégnant de leur propre visage. Après l'animation, le son est créé et ajouté. Avec l'animation, vous partez d'une copie vierge. Il n'y a aucun bruitage. Vous devez créer l'atmosphère de ces mondes, comme le bruissement du vent, les chutes d'eau et les différents bruits de pas selon l'environnement. Quand Nikki se déplace sur le pont, nous avons enregistré le son de stylo-billes fixés sur 3 doigts de chaque main. Et après, c'est à l'artiste de jouer et de suivre l'écran. La musique est alors composée et ajoutée. J'ai un petit piano de concert. Je m'assois ici avec un bloc-notes et j'écris les différents thèmes. Pour Kreka et Nidiki, c'est très amusant. Ce sont ces horribles créatures qui pourchassent les Toas. Mais il y a aussi des scènes comiques. Alors quand Kreka apparaît, la musique est plus sourde, avec des instruments à sonorité grave. Et Nidiki, c'est plutôt comme une araignée. Au début, je garde la musique de Kreka, et ensuite j'ajoute des violons perçants, qui deviennent de plus en plus stridents quand il est à l'écran. À la fin, les réalisateurs décident des scènes qu'ils vont garder pour faire le film. Mais pour les fans, il y aura toujours moyen d'en savoir plus sur l'histoire. Il y a plusieurs événements dans la légende de Metru Nui. Par exemple, le fait que les Toas n'utilisent pas leur pouvoir élémentaire dans les premières parties du film. Vous pouvez voir le film, aimer le film, le comprendre sans savoir de quoi il parle. Mais si vous lisez les BD avant la sortie du film, vous comprendrez tout. Nous avons demandé aux réalisateurs de nous faire partager les scènes sympas qui n'ont pas été choisies. Ici, nous avons le Lorak. Ce sont les croquis des créatures qui allaient être dans notre film. Sur le script, nous avions une très belle petite scène que nous n'avions pas eu le temps de mettre dans le film. Une séquence courte mais pleine d'action. Ces Loraks sortent de partout en vrombissant, arrivant par les airs, et ils ont ces petites sortes de queues à crochets, et ils s'agrippent sur Turagalikan. Ils volent en formant des cercles, l'enroulent, le serrent comme un boa constricteur. Une petite part du secret se trouve dans l'une des dernières scènes restantes de cette séquence du film, lorsque Toa Likan dit « Quelqu'un doit assumer ». Et c'est la toute dernière scène de ce chapitre qui fut en fin de compte tirée du film. Nous espérons que vous avez apprécié de jeter un œil dans les coulisses. Oh, attendez! Quoi de neuf à propos des jouets Bionicle? Voici ce qu'on a pour vous, les gars, pour 2005. Nous avons quelques nouveautés sympas ici. Le nouveau Toa Ordica. Ce sont leurs nouveaux outils. Cette hache de glace avec modèle bicolore. Et aussi Vakama, qui va avoir cette épée de feu en matériaux souples. Très chouette. Ici, c'est un de nos modèles recollés, utilisés pour les tests de consommateurs. Et voici à quoi ressemble le résultat. Et voici ce que vous verrez en 2005. Super bien, non? Merci les gars! Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à explorer les coulisses de l'univers des Bionicle.